Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un bilan des 500 premières parties de mon challenge poker en Sit and Go Jackpot. Alors pour rappel, sur ce challenge, je me suis fixé 5000 parties avec un CEV de 80 en twister sur BetClick. Pour l'instant, avec 500 parties, on a atteint 10% de l'objectif au niveau du volume. Pour ce qui est du CEV, ça va nous permettre de voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc on va voir ça dans cette vidéo pour voir combien j'ai atteint de CEV sur les 500 premières parties. C'est une vidéo un peu particulière puisqu'on ne va pas jouer au poker ou revoir des parties, mais on va regarder ensemble les premières tendances du challenge. Ça permettra aussi de faire des projections sur la suite. Restez bien jusqu'à la fin, je vous annonce un nouveau challenge qui arrive très bientôt sur la chaîne. On démarre tout de suite par faire un premier bilan financier. Pour l'instant, j'utilise Xister pour traquer mes parties, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les logiciels de tracking, d'analyse ou tout autre logiciel que vous utilisez pour vous assister au poker et vous améliorer, notamment sur ce format Sit and Go Jackpot type Spin, Expresso, Twister. Donc, on voit ici que en 500 parties, j'ai gagné 42 € avec un ROI moyen de 4% et 37,4% d'ITM. Donc buy-in moyen 2 € puisque j'ai pas eu l'occasion de monter de limite. On est passé de 200 € de bankroll au départ. On a un peu fluctué au début. D'ailleurs, il y a eu pas mal de galères sur les premières vidéos que j'ai tournées sur la chaîne. Et après, ça a bien monté. On verra que c'est lié à un bon good run aussi, hein, cette belle montée qu'on voit là. Après, on a plutôt stagné, on arrive à quand même avoir une courbe qui, dans l'ensemble, est plutôt ascendante. Donc ça, c'est plutôt positif. On a un temps moyen sur les parties qui est de 4 minutes. Donc ça fait un net moyen de 8 centimes par partie. Et un net à l'heure de 1,10 € environ, sachant que je joue en moyenne entre 2 et 4 tables en même temps. Donc on a bien un coût à 1000 € qui représente les 500 parties x 2 € qui ont été jouées. Et dernière chose intéressante, donc c'est le rake qu'on a eu sur ces 500 parties, donc un rake de 70 €, les 7% annoncés par BetClick. Alors ce rake, comment on peut le récupérer? On parle souvent de rake back. Donc là je suis sur BetClick, on voit que j'ai 42 € de gain et au final mon solde est à 254,60 €. J'avais bien déposé que 200 € au départ. En fait, dans ces 254 €, il y a plusieurs choses. Alors déjà, j'ai eu des tickets en démarrant, mais il y a aussi surtout 10 € de bonus que j'ai réussi à débloquer grâce à du rakeback. En l'occurrence, là, c'est le bonus de premier dépôt que j'ai fait qui permet de débloquer jusqu'à 200 € de rakeback. Donc on le voit ici. J'ai déjà débloqué le premier palier de 0 à 10 € en obtenant 400 points statut. Les points statut chez BetClick, c'est le moyen de récupérer du rakeback. Et donc, tous les euros de rake, on récupère 8 points statut. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir atteindre des paliers de fidélité. Donc, c'est divisé en plusieurs divisions, Pro, 5, 4, 3, 2, 1. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est à partir de la division Star, où, comme vous le voyez, on va avoir un programme de fidélité très avantageux. Alors, on revient tout de suite sur Xister, où je vais vous présenter maintenant un petit peu le CEV que j'ai réussi à obtenir. Donc, ce CEV sur 500 parties est de plus 56, donc c'est une moyenne, c'est le nombre de chips, donc de jetons que j'ai gagnés par jeu, donc en moyenne 56. Et c'est quelque chose, c'est l'expected value, donc c'est ce qui est attendu en fonction de comment j'ai joué. Donc, je vous mettrai tous les détails de comment est calculé le levé de chips en description. Ce qu'il faut voir ici, c'est que notre levé de chips a fluctué et on a une courbe qui est montante avec le temps. On part au départ, donc forcément on a joué 0 main, on est à 0 de CEV. Et dans mon cas, à la 500e partie, on a atteint 28 117 d'espérance de gain net. Donc le nombre de jetons positifs qu'on a gagné dans les 500 parties, qu'on aurait espéré gagner dans les 500 parties. En réalité, donc ça va être le net, la courbe grise qui s'affiche. Voilà ce qui s'est passé.
Donc, on le sait, il y a de la variance, et cette variance, elle est représentée par l'écart qu'il y a entre les deux courbes. Ici, on voit très bien le bon good run au départ qui a créé un assez gros gap entre la courbe jaune et la courbe grise assez rapidement dans le challenge. C'est ce qui se remarque en fait ici, hein, au niveau du résultat financier. Les deux autres statistiques intéressantes qu'on peut regarder ici, c'est le net SD et net WSD. Donc ça, c'est le nombre de jetons, donc pour le SD, qu'on a gagné ou perdu au showdown. Donc c'est-à-dire des mains qui ont été jusqu'au showdown, le nombre de jetons gagnés ou perdus. Donc on voit qu'il y a une augmentation de cette courbe, ce qui est plutôt positif. Alors, ça peut traduire plusieurs choses, le net SD. Des choses positives ou négatives. Dans les choses positives, il va y avoir la capacité à faire grossir les pots quand un joueur détient la meilleure main. La capacité à déceler des bluffs. Et dans les choses plutôt négatives, il y aura la tendance à payer en étant perdant et la tendance à garder des pots trop petits. Donc, a priori, moi, j'ai plutôt une bonne réussite dans ces choses-là, que ce soit la capacité à faire grossir des pots quand je détiens la meilleure main, la capacité à déceler des bluffs, donc à bluff catch, euh, tendance à payer perdant, je ne le fais pas trop, et tendance à garder les pots trop petits, non plus. Mais on va voir qu'il y a finalement une contrepartie à ça, c'est que je ne suis pas forcément hyper bien équilibré, parce que si on affiche le WSD, qui est la courbe de le net sans abattage. Donc SD c'est pour showdown et WSD pour without showdown. Donc ça peut traduire plusieurs choses. La première, c'est que j'ai une tendance à me laisser bluffer assez facilement et tendance à jouer un petit peu trop serré. Que j'ai assez peu finalement de capacité à bluffer les pots et encore moins les gros pots. Donc vous le voyez, je pense que ça se voit très bien dans les sessions, je bluffe assez peu, et je joue souvent mes cartes. Et donc c'est ce que représente cette courbe bleue finalement ici, qui descend. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va utiliser un logiciel de simulation pour voir un petit peu et se projeter sur 5000 parties. Alors ce logiciel de simulation, il s'appelle Swung Sim Simulator. Et on va pouvoir entrer plein d'infos. Alors, je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, il y a des vidéos spécifiques sur SwongSim, mais je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe. Donc ici, on a le price pool tel qu'il est défini sur BetClick, hein. On va avoir le nombre de simulations qu'on veut jouer. Donc, si 1000 personnes avaient fait le challenge sur 500 jeux. Et on va pouvoir simuler ce qui se passe en fonction d'un EV chips qu'on atteint. Donc là, on voit qu'on a 0% de ROI, 0 buy-in de gagné, et on a configuré un EV chips à 38. Donc là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais quand je clique ici, je peux configurer le nombre de chips par jeu. Donc, nous, on va le configurer à ce qu'on a. Donc, je vais mettre 56 de chips par game. Et on obtient un expected ROI à 3,3%, 17 buy-in et 37% en les têtes premier, 32% second, 30% troisième. Donc ça, c'est arbitraire. Il faut juste que ça fasse 100%. On pourrait le modifier. Bon, ça a assez peu d'intérêt puisque second et troisième, ça commence à être intéressant qu'à partir des jackpots x10. Et c'est assez rare. Une fois qu'on a configuré ça, on a deux choses qui vont nous intéresser, c'est le bust chart et le visualiseur ici. Donc on va commencer par le bust chart. Qu'est-ce que nous dit ce graphique? Il nous dit que avec 10 buy-in, au bout de 500 games, on a environ plus de 60% des joueurs qui vont se broc. Là, c'est avec 20 buy-in, donc un peu moins de 40%, un peu plus de, ouais, dans les 35% de joueurs qui vont se broc s'ils n'ont que 20 buy-in. Et plus on descend ici, et donc 400, 300, 200, 100 buy-in, on est à 0%. On ne peut pas se broc en 500 parties avec 100 buy-in. C'est extrêmement peu probable. Donc nous, c'est ce avec quoi on était parti, 100 buy-in, et je vous rappelle qu'il y a aussi la stratégie de redescendre à 1 euro si on descendait en dessous de 180 euros de bankroll. Bon, ça n'a pas été le cas, donc là on est plutôt bien parti sur une pente ascendante, on espère que ça va continuer, mais il n'empêche que pourrait très bien avoir la courbe qui redescend malgré un EV qui continue à augmenter. Ça serait ce qu'on appelle du bad run.
Le deuxième onglet qui va nous intéresser, c'est le visualiseur ici, donc qui nous permet de regarder combien de buy-in on va gagner au bout de 500 parties. Alors, on regarde ici, on va avoir la courbe rouge qui est 50% des joueurs qui atteignent ce résultat-là et qui vont obtenir 18 buy-in de gain. Alors ça compte lever plus le rakeback, mais j'ai pas configuré de rakeback. Et 30 à 70% des joueurs vont se situer entre les deux courbes orange qu'on voit ici. Donc nous, on se situe, on a gagné 42 euros, donc on a gagné 21 buy-in, donc on se situe dans la moyenne haute de ce qu'on peut gagner avec le CEV que j'ai, donc on est plutôt pas mal, hein, on pourrait se retrouver très bas, à moins 50 buy-in, donc je pourrais avoir perdu 100 euros, ça serait normal, enfin, je ferais partie des 1% des joueurs les moins chanceux, et je pourrais avoir gagné 132 buy-in ou plus, et je ferais partie des joueurs qui auraient été dans les 99%, enfin le 1% plus chanceux. Alors maintenant, si on configure avec 5000 parties et qu'on garde le même chips, on va voir ce que ça nous donne. Alors déjà, 5000 games, ici, on peut voir que on va se retrouver entre 100 et 220 buy-in de gain, donc entre 200 et 450 euros dans notre cas, de gain. Donc ça ferait monter la bankroll aux alentours de 400 à 600, 700 euros. C'est plutôt intéressant, ça nous permettrait de passer en 5 euros sur les dernières parties, ça serait déjà pas mal. Mais là, on est avec un CEV de 80. Mon objectif, ça va être de m'améliorer au cours de ce challenge et donc de faire augmenter mon CEV à 80. Donc je vais refaire les mêmes stats avec 80 CEV. Alors là, on voit qu'on est à 8%, quasi 8% de ROI, 388 buy-in de gagné en moyenne. Et si on reprend notre courbe, on est beaucoup mieux avec 80 de CEV, puisque on va se retrouver entre 314 et 432 buy-in. Donc, il va falloir que j'améliore mon jeu pour atteindre ces stats-là, et ça va vraiment être l'objectif sur la suite de ce challenge. C'est inutile de regarder le buzz chart, puisque là, on part avec plus de buy-in, et on n'est plus au début du challenge. Bon. Mais si on arrive à 80, voilà, il faudrait... Si on était directement parti avec un CEV de 80, on aurait très peu de chances de se broc à 50 buy-in déjà. Donc on est plutôt bien si on arrive à ce 80 CEV. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous prévois d'autres formats un peu différents dans lesquels on ne jouera pas forcément au poker, notamment pour construire mon HUD spécial Twister. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé de HUD, mais ça va être un objectif pour améliorer mon jeu, d'utiliser correctement un HUD et de l'adapter aux stats utiles en Twister. De la construction de range et des astuces pour réviser les ranges et valider par la pratique qu'on connaît bien ces ranges et que ça a un effet bénéfique sur les différentes courbes, notamment la courbe, on l'a vu dans mon cas, du WSD, donc du net sans abattage. Dans cet objectif-là aussi, je vais vous prévoir un nouveau challenge qui arrive très bientôt en Expresso Nitro 2 euros sur le format short sur YouTube. Donc restez bien attentifs, ça arrive très prochainement. Et bien sûr, on aura toujours des sessions, des reviews et je l'espère, des gros jackpots à partager en vidéo avec vous. Abonnez-vous pour ne rien rater et pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.